Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui vous disent que l'Iran a reçu de l'argent, l'Iran a remis tant de milliards, donc l'Iran doit maintenant se calmer. Ah, Africains. Et ce sont des Africains. Et ils se disent, nous sommes des politologues. Ce sont les premiers à critiquer. Quand ils se mettent à critiquer les intellectuels, vous avez pitié des intellectuels africains. Oui, c'est vrai, nous avons beaucoup d'intellectuels qui sont corrompus, qui sont dépassés, qui n'ont jamais rien compris. Mais nous avons la crème. La preuve, Cheikh Anta Diop, c'était un gaillard des gaillards. Cheikh Anta Diop, un gaillard. Un grand. Je crois que c'est le plus grand savant du XXe siècle. Nous avons un de ses disciples, Théophile Obenga, qui est là. Parlez avec lui, vous allez voir comment vous allez. Vous avez Kovi Gomez. Ce sont des... Ça, c'est la crème de la crème. Alors, on ne peut pas nous dire que... Non, il y a des mauvais intellectuels. Même chez eux, dans leur pays, il y a des mauvais. Il y a aussi des bons. Bref. Vous avez des politiciens ou politologues qui disent que non, oh, l'Iran a une stratégie. Hein. L'Iran n'a plus besoin de frapper parce que bon, l'Iran a reçu de l'argent. Quel argent? On a donné de l'argent à l'Iran. C'est l'argent de l'Iran qu'on est en train de lui remettre. L'argent qu'ils ont gardé pendant 47 ans, qu'on est en train de lui remettre des miettes. Parce que le montant exact, c'est près de 124 milliards de dollars. Jusque-là, les promesses, c'est à peine de quelques machins. Je dis bien des promesses, ce n'est pas l'argent qu'on a donné à l'Iran. Donc, venir nous amener une thèse selon laquelle l'Iran doit se calmer parce que l'Iran a l'argent, c'est une stratégie. L'Iran gagne parce que l'Iran a reçu son argent. Non, l'Iran ne gagne rien. On te remet... Attends, je viens chez toi. Je te prends ta table à manger. Je prends ton lit. J'amène chez moi. Parce que je trouve que non, toi là, parfois, je n'aime pas ta femme ou je n'aime pas tes enfants. Maintenant, 2 jours, 3 jours plus tard, parce que tu vois que bon, moi je commence à devenir très nerveux. Je constate que toi, tu commences à devenir très nerveux. Tu me menaces maintenant. Je prends la table et le lit. Ou même pas, je prends la table, je prends les chaises. Je t'amène les chaises. Bon, écoute, tu peux maintenant quand même t'asseoir. Si tu veux, tu peux mettre 2 chaises et puis tu dors avec ta femme sur les chaises. Et toi, tu vas dire que non, moi, je t'ai donné des chaises. C'est moi qui ai pris ta table, ta chaise, ton lit. Mais non, parce que toi, tu es agressif maintenant. Tu es en train de te dire, non, si moi, je ne te donne pas ce qui t'appartient, tu vas me faire la guerre. Allez, moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, oh, bon, écoute, tiens, je te donne des chaises. Je garde la table et le lit. Et je vais maintenant chez ton enfant là-bas. J'envoie quelqu'un pour aller taper ton enfant. Et toi, on va te dire, non, oh, écoute, c'est pas grave, tu as eu les chaises. Calme-toi, ton enfant, on peut l'oublier. C'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux du tout. Du tout. Voilà ce qui est en train de se passer. L'argent qu'ils promettent de remettre à l'Iran. Je dis bien promettent, hein, parce qu'ils n'ont pas viré cet argent-là sur le compte de l'Iran. Puisque l'Iran ne fait pas partie du système SWIFT. Donc, on ne peut pas lui virer l'argent. Maintenant, je veux dire, ils n'ont pas levé les sanctions. Pourquoi? Parce que les sanctions, c'est le Congrès américain qui doit les voter. Ce n'est pas l'oncle Sam. C'est le Congrès qui doit décider pour lever les sanctions. Donc, on est où? Il n'y a rien. C'est juste, on est en train de le calmer pour que on pense que l'argent va acheter l'âme de tous ces Iraniens. Et ça, c'est ridicule. Si l'Iran continue à tomber dans ce piège. La Russie est tombée dans ce piège-là. On lui a fait croire, oh non, on veut travailler avec toi. Oh, Poutine, c'est un grand homme. Machin, tout ça là. On a vu, encourage là. Actuellement, tout ce qui a été fait encourage. C'est enterré. Les accords qu'ils avaient encourage là. Tout est enterré. Par qui? Par lui, l'oncle Sam.
Et il dit aux Européens, frappez, il ne vous fera rien, parce que moi je suis là pour le calmer toujours. Moi je suis là pour lui demander de se tranquilliser. Les Européens sont en train de frapper. Heureusement qu'ils sont en train de s'appauvrir. Le seul qui est un peu dur, c'est la Chine. Parce que même là, la Chine a refusé de donner les terres rares, jusqu'aujourd'hui. Il dit, je ne donne pas les terres rares. Oh, achète au moins mon machin, comment tu appelles ça là, mon soja. Il dit, je n'achète pas. Non, mais écoute, le banc de trésor, là, il y a 2 semaines, là, la Chine a bazardé 41 milliards. Ma dette, continue à acheter ma dette. Il dit, non, je la vends, je n'ai plus besoin de ça. Le seul qui est en train de résister, c'est la Chine. La Russie, l'Iran, ils ne résistent pas. Ils ne résistent pas. Ça, ce n'est pas la résistance. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ce n'est pas la résistance. Le seul qui résiste, c'est la Chine. La Chine est intraitable. Tout ce que la Russie n'avait pas dit que non, moi je veux bombarder les pays européens. Elle a fait. Pourquoi? Qui vous dit pas que c'est l'oncle Sam qui a appelé pour calmer? Autour de la Russie, là, il y a des gens qui sont là qui pensent que non, on n'a pas le droit de le faire. Qui ne pensent que faire les affaires avec l'oncle Sam. Même en Chine, d'ailleurs, il y a des gens comme ça. Donc l'oncle Sam a encore le contrôle de la situation. Ne soyez pas surpris que l'Iran tombe encore. D'une manière ou d'une autre, ne soyez pas surpris. Ou si l'Iran ne tombe pas, que le Liban soit occupé, que tout le Liban, la Syrie est déjà occupée, le Liban est en train d'être occupé, la Palestine c'est déjà parti et tout. Vous croyez que c'est quoi? Il peut faire ça sans l'oncle Sam? C'est l'oncle Sam qui est en train. C'est l'oncle Sam là. Le criminel, c'est l'oncle Sam. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.